que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série Back to School et cette fois-ci ça va être une vidéo humoristique parce que c'est bien beau les astuces, les conseils, tout ça pour la rentrée, mais c'est aussi important de rire un peu avant de reprendre le sérieux des cours. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo de nos différents types de profs spécial fac, donc les études supérieures, tout ça. Donc c'est inspiré certes de mon expérience personnelle, mais aussi j'ai fait des sondages auprès de mes amis qui sont également en études supérieures pour avoir leurs anecdotes et vous faire vraiment une vidéo complète. Donc j'espère que cette vidéo va vous faire sourire ou même rigoler. En tout cas dites-moi en commentaire quelle est le petit scénette que vous préférez, je serais curieuse de savoir. Et sur ce j'arrête de parler parce que c'est vraiment pas intéressant ce que je dis et je vous laisse tout de suite découvrir mes petites scénettes qui j'espère vont vous faire rigoler. Et sur ce je vous souhaite bon visionnage. Alors, nous allons commencer un nouveau chapitre. Donc, en rouge, vous écrivez le nouveau chapitre. Voilà. Ensuite, vous prenez du noir pour écrire le grand A juste en dessous. Et ensuite, prenez du bleu pour écrire le petit 1. Et enfin, pour écrire la problématique, prenez une autre couleur. Bon, j'ai pas de vert, mais il vous faut un vert très important d'avoir tout pour écrire la problématique. Les couleurs, c'est super important pour s'y repérer. Moi, j'ai pas de vert, madame. Eh bien, il va falloir en acheter un et de préférence un Bic mine 2 mm. Je préfère, c'est plus net sur les copies. Donc aujourd'hui, nous allons commencer ce cours numéro 3 qui va donc traiter des mottes castrales. Donc les mottes castrales, je vous invite à prendre note sur les mottes castrales. 5 minutes later. Pas célèbre ici chez nous. Donc bonjour mademoiselle Boisseau, je vous ajoute sur la liste. Nous allons parler de la garde. Le portable s'il vous plaît. Pour terminer, donc la Révolution française que je vous ai présentée se conclut en partie avec un personnage historique de très grande importance qui est Napoléon Bonaparte. Qui va donc enchaîner sur une période allant de 1799 à 1815. Voilà. Vous avez fini, je suppose? Oui, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors moi, j'ai plusieurs petites remarques. Écoutez, on voit que vous avez travaillé votre sujet, que vous avez maîtrisé les notions que vous avez abordées. Franchement, je trouvais ça plutôt bien. Je dirais même que c'était parfait. Donc je vous mets la fameuse note de 13 sur 20. Voilà, félicitations. Vous pouvez retourner à votre place. N'oubliez pas d'effacer le tableau s'il vous plaît, merci. Au suivant! Alors aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre sur la démocratie d'Athènes. Alors il faut que je vous raconte l'année dernière j'ai été en vacances en Grèce et j'ai visité cette magnifique ville d'Athènes. Et on voyait vraiment tout, j'ai pris plein de photos, vraiment là j'ai plein de souvenirs avec ma famille, c'était vraiment très beau. Je vous conseille de partir en vacances là-bas. C'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de gens disent qu'on est plus trop en démocratie, voilà, mais on l'est toujours puisqu'on vote. Vous voyez, par exemple la semaine dernière j'ai été aux élections et j'ai voté, donc voilà, et c'est très important, il faut que vous y alliez voter quand vous serez majeur, c'est très important. Hein. Vous avez des questions peut-être? Oui. On va noter quoi? Eh bien, oui, bien sûr. Alors, la démocratie d'Athènes. Vous notez tout ce que je marque au tableau. C'est très important parce que la dernière fois, j'ai vu le cahier de mes enfants, ils notaient la moitié du cours. Vraiment, ça me dépasse. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je le rappelle, avant que nous commencions les cours, nous avons une sortie à Marmoutier pour les oiseaux la semaine prochaine. Pensez à bien vous couvrir parce qu'il va faire un froid de canard. Ah, elle était drôlement bonne celle-là, hein, Eurydice. Oui, je trouve qu'elle était rigolote. Et on a un surgit, c'est là les bleus font waouh, et là ça va. Et non mais là c'est incroyable. Et là du coup ça fait 178 000 morts, mais vous vous en rendez compte? Oui, il fait chaud là, non? Bref, il fait 178 000 morts en 3 ans. Et ça c'est pas un génocide? Et ça c'est pas un génocide? Depuis quand les morts c'est pas comme ça? Non mais moi je vous le dis. Attendez, je bois un peu là, parce que j'ai chaud là. Jean-Claude, tu peux ouvrir les fenêtres là parce que on se la chauffe là. Hein. Alors, j'en étais où? Ah oui, là les bleus ils arrivent à Cholet, ils font nous fameux savoir. Alors aujourd'hui, cours de géographie, nous allons travailler sur le Qatar qui est le pays un peu au sud. Je ne sais pas si vous voyez le centre. Vous voyez un petit peu quand
quand il y a la Russie, c'est un tout petit peu plus bas, mais ne descendez pas trop, vous savez, c'est un peu plus à l'ouest et un peu plus dans le sud. C'est un petit pays vraiment hein, qui est voisin avec un autre pays, je ne sais plus comment il s'appelle tout à fait, mais qui est vraiment au centre, un tout petit peu au-dessus de l'équateur, mais pas trop non plus, parce qu'après sinon on arrive plus en Europe, mais vous voyez un petit peu de quel pays je veux parler et où il se situe. Comment on allume cette machine là? Ça marche pas. Barthélémy, tu t'y connais en informatique? Non, mais je peux vous aider si vous voulez. Ah oui, bah pas de souci. Comment on allume le PC là Je comprends pas. Ah non, mais en fait, il faut appuyer sur le bouton là avec le rond. Là, vous allez sur Internet. Oh. Non, non, pas ça, Internet. Internet, c'est l'autre logo. Ah ok, d'accord. Truc rouge et bleu là. Oui. Ok. Ah oui, bah moi j'aime bien avoir une secrétaire en cours. Hein. Allez-y, faites plutôt à ma place. Vous avez l'air de vous y connaître. Donc faites à ma place. C'est vraiment pratique hein, d'avoir une secrétaire. Parce que c'est vrai que moi quand je travaillais avant, j'avais quelqu'un Marie-Louise là justement, qui m'aidait à faire tout mon travail administratif. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Hein. C'est pas de mon âge. Moi j'avais pas ça à votre époque. À mon époque pour travailler, on écrivait sur papier. C'était bien plus pratique. Voilà, monsieur. Merci beaucoup mademoiselle. Merci. Certainement, il convient de faire la part de l'exagération. On sait bien que les paysans ont un peu tendance à pleurer misère. Cependant, d'autres textes, en particulier les rapports des intendants, permettent des regroupements. Il en est exact que la mortalité était donc plus forte à cause des maladies comme la dissèque, l'épidémie, la vapeur était. En dépit du repos dominical et de quelques tranches chômés, exactement ce que ces contrées si florissantes étaient alors, pour moitié couvertes d'angeons, de bondes et de grêles. Les ecclésiastiques couvraient odieusement les budgets si les partiels conservaient leur clôture. On travaillait donc sur l'histoire de l'Angleterre, ce magnifique pays, avec pour commencer la reine la plus connue de ce pays, la reine Elisabeth II, puisqu'il ne faut pas oublier entre parenthèses que c'est une reine qui règne encore et qui a eu le plus long règne pour l'instant de toutes les reines, puisque entre parenthèses, la dernière autre reine qui avait régné sur toi était la reine Victoria. Voilà, puisque entre parenthèses... Oui. Est-ce qu'il faut noter ce qui est entre parenthèses? Bien évidemment, c'est aussi important que le reste du cours. D'accord. Et vous rajoutez à chaque fois les parenthèses, s'il vous plaît. Hein. C'est très important, ce sera plus facile pour vous la relecture. Donc, entre parenthèses, il faut pas... Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris qu'aujourd'hui nous allions parler des mérovingiens, je vous informe donc que nous allons traiter du cours sur les mérovingiens. Les mérovingiens, donc c'est la première dynastie à avoir régné en France. Que dire de plus voilà, ils précèdent les carolingiens, naturellement. Je pense donc que nous allons commencer 5 minutes later. Donc je prends vos cahiers. Alors Natacha, voilà, peut mieux faire. Pauline, Oui. alors je ne sais pas comment tu as travaillé la semaine dernière. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai arrêté de corriger ta copie. Voilà, je me suis arrêtée à l'introduction. Parce que ce sont mot pour mot, en fait, c'est ma correction. Donc je n'ai pas envisagé une correction plus approfondie de ton travail qui ne méritait pas de correction approfondie de toute manière. Mais j'ai travaillé à la vue, vous savez. Enfin, Ouais, mais c'est c'est ma correction, donc vous avez triché, voilà. Mais je connais personne hein, dans les années supérieures. Hein, Oui, bah vous avez pu demander à un autre TD qui a fait le même travail que vous la semaine dernière, donc je me suis arrêtée là à l'introduction, voilà, donc je ne vous ramasserai plus dorénavant. Et puis c'est tout, voilà, des questions, allez on passe au suivant. Avez-vous des questions? Ok, très bien, mademoiselle Boisson, je vous invite à regagner votre place. Votre exposé était extrêmement intéressant. Nous sommes en géographie, vous l'avez présenté avec un diaporama, je vous invite donc à me l'envoyer par mail, ainsi que votre prise de notes approfondie. Je vois l'heure qui tourne, qui touche à sa fin, donc bon,
ça va, il reste un peu de cours, j'ai pas eu le temps de finir. Mais c'est pas grave, je vous enverrai de toute façon d'ici une semaine, vous avez vos examens, donc ça me laisse le temps de vous envoyer un petit résumé par mail, vous en faites pas, c'est vraiment un petit résumé. Mais par contre, c'est à apprendre le jour de l'examen, vous pouvez entièrement être interrogé dessus, cela ne change rien. Mais bon, un petit résumé, pas de quoi en faire un drame. Du coup, je vous envoie ça d'ici les prochains jours et je vous souhaite donc une bonne soirée. Au revoir! Bonjour à toutes et à tous dans l'amphi et bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent depuis leur domicile avec leur ordinateur. Donc on va commencer ce cours de philosophie politique. Bien sûr, je vous conseille à toutes et à tous de prendre des notes. C'est quand même un peu plus intéressant pour vos examens. Aujourd'hui, nous allons parler de Platon et Socrate. Donc je vous conseille tout de suite de prendre la biographie dont je vais vous parler absolument tout de suite. Et puis, ah oui c'est vrai, il y en a qui sont en visio. Bon, hop, vous m'entendez toujours là? Un peu de calme s'il vous plaît. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un peu de silence s'il vous plaît, Marinette. On va apprendre les clients de leur téléphone. Un peu de calme s'il vous plaît. Je ne peux pas faire des cours dans de telles conditions, s'il vous plaît. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire tout ça dans les commentaires et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je tiens à préciser que c'est à prendre au second degré. Bien évidemment, les personnages sont exagérés fois 1000 pour vraiment comprendre le petit tic ou des choses comme ça. C'est pas la réalité. Et si vous rentrez à la fac, dites-le moi aussi, je serais curieuse de savoir, mais vous en faites pas, ça va très bien se passer. On en fait vraiment tout un scandale du passage du bac, enfin du lycée aux études supérieures, mais ça se passe très très bien. Ne vous en faites pas, ça va aller pour vous, en tout cas je l'espère. Et je vous souhaite bon courage pour la rentrée. Mais voilà, c'était un peu une vidéo pour vous détendre entre guillemets, parce que c'est aussi le but de YouTube. Et sur ce, j'arrête de parler, on se retrouve la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo de ma série Back to School. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bien gênant. Bonne journée. Paul, ton travail. Comment je me suis fait laminer. J'avais de la vengeance en moi, la grosse haine. Au suivant. Oh, t'as une forte correction, je vois rien du tout. Je vois tout flou. Voilà, est-ce que vous avez une question? J'ai pété de rire en fait. Mais on te voit. Je dis Maëlle quand tu peux rentrer. Kylian. Oui. Ça va pas le faire. Pas faire la paix, on peut était là. Ah oui, elle est sur ma main. Alors, Marie-Françoise. D'où elle est sur ta main, ton adresse mail. Moi je trouve aussi franchement, merci beaucoup que notre ami Socrate connaissait très mal Platon. Je raconte n'importe quoi. Oui. J'ai trop. Mais en plus, ça devient cool. C'est quoi ce qu'elle est